Regarde Hachem, la paracha de Miketz. Dans la paracha de cette semaine, qui vient toujours dans la fête de Hanouka. Miketz, toujours ça pour Hanouka. Tout début de la paracha, où Paro cholem. Et Paro fait des rêves, 2 rêves. Il fait un rêve de vaches grasses qui montent du Nil, 7, comme ça. Et juste après, autres 7 vaches maigres qui montent encore. Et les 7 vaches maigres ont avalé les 7 vaches grasses. Velonoda kibao et kirbena. Ça n'avait pas l'air qu'elles ont grossi, qu'ils ont. Premier rêve, vayekatz paro, il se réveille. Vine halom, c'est rien qu'un rêve. Il se rendort. Il se rendort. Et voilà, il rêve encore. Des épis de blé grasses qui montent, 7 qui montent du Nil. Des épis de blé maigres. Les épis maigres qui avalent les épis grasses. Ok? Velonoda kibao et kirbena. Ils n'avaient même pas l'air, ils n'ont pas grossi, ils n'ont pas gonflé. Vine halom. Le matin, il se réveille. Il n'arrive pas à se tranquilliser. Quelle était la signification de ces 2 rêves? Il sait que toutes les résolutions qu'on va lui dire ne sont pas conformes aux règles. Pourquoi? Parce qu'on lui disait, tu sais, 7 vaches, tu sais qu'est-ce que ça représente 7 vaches dans le rêve? Tu auras 7 filles, 7 nouvelles filles qui vont naître cette année, ils vont naître, mais ils vont mourir dans cette année. Et les épis de blé, c'est quoi? 7 épis de blé, ça représente 7 pays. Tu vas conquérir 7 nouvelles pays et tu vas leur perdre après. C'est un poter autant les paroles. Moi, c'est poter. Dis le Rabbi Ishraï, poter. Ça colle pas. Si tu prends le lettre poter, résoudre, et tu permutes les lettres, tu reçois le lettre tofer. Il a dit, c'est pas possible, parce que ces 2 rêves-là signifient 2 choses différentes. Des filles, des villes, des autres. Jusqu'à qu'il est venu Yosef. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? La première chose, d'abord, c'est pas moi qui va te résoudre ça, c'est Hachem qui va te résoudre ça. 1, 2, Chalom paro echadou. C'est un seul rêve. C'est pas 2 rêves, comme ils te disent eux. C'est un seul rêve. Donc, mais quel est le rapport avec Hanouka? Tout ça, ok, c'est très beau. Mais quel est le rapport avec Hanouka? Voilà. Dans Hanouka, il y a un texte qui nous a été instauré, Alanissim. Alanissim, voilà pourquoi, voilà Givrot, voilà les choses, voilà les fleurs. C'est écrit ici dans le texte. Vata berachamecha rabim, ken amatalem beretzaratam. Hachem, tu étais là au moment qu'Am Israël était dans ce problème avec les Grecs. Pendant 180 ans, ils ont oppressé le peuple juif. Et voilà, jusqu'à qu'ils sont venus sur Tzadikim. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Masarta giborim beat halashim. Eux, ils étaient 12. Les autres étaient... Eux, ils étaient entraînés. Toute la journée, on s'est en train de faire des exercices dans l'armée. Et le Maccabi, toute la journée à la yeshiva. Halashim, ils étaient faibles. Ils n'étaient pas entraînés. Et Hachem les a livrés. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente les vaches maigres et les vaches grasses. Que les grasses ont perdu contre les vaches maigres. Qui sont les vaches maigres? Les Maccabis, les Hashmonaïm. Après, il dit ici dans le texte, Verabim bead meatim. Combien ils étaient, eux? Ils étaient nombreux. Nous, on était 12. En total, 12 personnes contre des centaines de milliers. Après, il dit, Reshaim bead tzadikim. Eux, ils sont des Reshaim. Et tu les as livrés entre le monde de tzadikim. Ça aussi, ça revient un peu sur la notion Rasha, fort, tzadik, faible. Et quand même, on a gagné. Après, il dit ici, Utmeim beat teorim. Moi, c'est Tmeim. Tamé, des impurs dans la main des purs. Les impurs, ils mangent n'importe quoi. Okay? Mais on dit que tout le morceau d'animal que tu manges, ça te renforce ton corps. Par exemple, si tu manges les ailes de poulet, ça renforce les mains. Si tu manges le pattes de poulet, ça renforce le pied. Okay? La même chose de morceaux des animaux. Si tu manges le sang, okay? Mais la Torah nous a interdit tout ça. Tout ce qui est tamé, la Torah a interdit. Eux, ils sont téméim. Ils mangent n'importe quoi. Alors, ils devraient être plus forts que nous. Nous sommes téhorim, purs. On ne mange pas n'importe quoi. On devrait être
faibles par rapport à eux. Et quand même, Hachem leur a livré. Et à la fin, Uvezedim beyad uske toratecha. De qui on parle ici, Zedim? Pas eux, pas les Grecs. Le problème était interne. Regardez dans la prière de l'Amida, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, shover oivim umachnia zedim. Qui sont les zedim? Les délateurs juifs qui vont prendre des juifs et aller au gouvernement leur livrer entre les mains de Goïm. Et aussi zedim, de gens qui font exprès contre la religion. Tout ce qui est religieux, ils veulent ouvrir le Shabbat, ils veulent manger non kosher, ils veulent introduire la viande non kosher en Israël. Tout ce qu'il y a contre la Torah, ils veulent le faire. Le Maccabi, ils avaient affaire à des goïms, et pire que ça, le gauchiste juif. C'est le pire. Même eux, Baruch Hashem, ont été surmontés. Donc pour vous dire, Rabotai, que le rêve de Paro, qu'est-ce qui t'entraîne? Paro, ça représente le goïm. Le goïm ne comprend pas, jusqu'à aujourd'hui, comment on est resté, ce peuple qui est petit, ce peuple qui est faible, ce peuple qui n'a pas de moyens comme les autres peuples, ce peuple qui est pur par rapport à des... Comment on résiste? Comment toujours des empires comme l'Égypte, des empires comme la Grèce, des empires comme les Romains, ils ont des vaches grasses qui sont tombées, et la petite